Pratiqué depuis le Moyen Âge, le point de croix était à l'origine employé pour marquer le linge. La Renaissance et ses multiples raffinements vont faire du point de croix un des éléments essentiels de l'éducation des jeunes filles. Sa simplicité d'exécution, associée à la profusion d'articles prêts à broder, font du point de croix plus qu'une distraction, mais une véritable passion qui trouvera sa place partout dans la maison dans des réalisations de plus en plus originales. Ce programme, réalisé avec une équipe de spécialistes, vous aide simplement mais efficacement à effectuer vos premiers pas dans cet art. La gamme des tissus à broder que l'on trouve dans les merceries et les boutiques spécialisées s'est considérablement élargie. On utilise généralement des toiles à texture régulière dont les fils peuvent se compter facilement. La toile Aïda est un tissu de coton utilisé généralement pour réaliser des nappes et c'est en fonction du résultat que vous désirez obtenir que vous ferez votre choix, la taille du motif dépendant du nombre de points au centimètre. La toile de lin plus fine convient parfaitement aux coussins, aux tapis de table, aux abécédaires ou à tout autre objet de décoration. La toile de lin à tissage régulier existe dans différents coloris afin de s'harmoniser au mieux avec les motifs réalisés. Les damassés sont des toiles brodées, unies et offrant de larges plages, façon Aïda, permettant l'insertion de motifs. Classiques ou modernes, de nombreux modèles sont disponibles. Les bandes à broder sont très utilisées dans la pratique du point de croix. Leur diversité de couleurs, de largeur ou de bordure permet toutes les fantaisies. Elles peuvent être utilisées en tant que telles ou être cousues sur tout support. Il existe une grande variété de fils à broder. Le plus adapté est le moulinet spécial composé de 6 brins. Vous pouvez acheter dans les merceries une carte de couleur dans laquelle figurent tous les échantillons et les numéros qui leur correspondent. Selon la grosseur de la toile et l'effet désiré, le fil est dédoublé en 2, 3 ou 4 brins. Sur un écheveau neuf, il est préférable de laisser en place les 2 bandes de papier, de façon à éviter les nœuds dus au fil qui se mélangent. Certaines marques offrent un choix de près de 400 coloris.
Cette richesse vous permettra de changer les couleurs d'une grille ou d'assortir parfaitement votre ouvrage à son environnement. Le tambour à broder est l'outil indispensable qui sert à tendre le tissu. Le tambour en bois naturel tient mieux le tissu que le tambour en plastique. Vous devez utiliser des aiguilles à bourron, destinées spécialement à la broderie, car elles glissent plus facilement dans des trames bien marquées comme la toile Aïda. Choisissez des ciseaux plutôt petits et pointus pour couper le fil près du tissu lorsque vous arrêtez une aiguillée. Le dé à coudre complète l'équipement nécessaire. La grille est en quelque sorte le plan du motif. Des bandes magnétiques permettent de lire régulièrement les points et de suivre exactement le modèle choisi. L'usage d'une règle loupe peut s'avérer très utile. Le point de croix s'exécute en partant du centre du motif. Chaque carré de la grille correspond à un point de croix. Cette valeur se retrouve sur la toile où chaque trame correspond à un point. Le centre du motif est repéré sur la toile à l'aide d'aiguilles afin de le matérialiser. Cette opération, qui peut paraître fastidieuse, doit être réalisée avec précision car elle conditionne l'emplacement du motif sur la toile. Le débutant peut avoir recours à du fil rouge, disposé en croix sur les axes du motif, afin de parfaitement suivre le modèle. De cette façon, le motif sera divisé en 4 parties, plus facile à reproduire qu'une grande surface. Vous trouverez dans les boutiques spécialisées des cartonnettes adaptées au rangement de vos écheveaux de fil. C'est une façon de faire que nous vous conseillons, car ainsi, vous éviterez d'utiliser des fils trop longs. Le fil est enroulé sur toute sa longueur autour de la cartonnette, puis il est coupé à l'une des extrémités et fixé aux espaces réservés à cet effet dans le carton. Le numéro du fil est reporté avec soin dans la case prévue par le fabricant.
Si vous n'utilisez pas ce type de classeur, vous pouvez, lorsque les écheveaux sont bien entamés et que les étiquettes ne tiennent plus, entourer le fil autour d'un petit morceau de carton en prenant soin de retranscrire le numéro du fil utilisé. Vous allez maintenant réaliser vos premiers points de croix. Il est plus facile pour débuter d'utiliser du fil préalablement dédoublé, c'est-à-dire sur lequel vous ne garderez que 2 ou 3 brins. Un fil trop épais est plus difficile à enfiler. Le tissu est placé dans le tambour à broder en centrant le motif. Les repères rouges sont dans ce cas d'une précieuse utilité. Le premier point est repéré sur la grille à partir du centre, puis sur la toile. Commencez le premier point en maintenant avec votre doigt sur l'envers de l'ouvrage l'extrémité de l'aiguiller. L'ouvrage est ensuite retourné et l'aiguille fait un nœud en passant dans la boucle formée par l'extrémité opposée de l'aiguiller. Réalisez ensuite votre série de points de croix en apportant un soin tout particulier à leur orientation. Tous les points de l'ouvrage doivent être orientés dans le même sens. Le fil du dessous doit aller de droite à gauche, tandis que le fil du dessus doit aller de gauche à droite. Vous pouvez faire tous les points de droite à gauche, puis revenir terminer les croix par les points de gauche à droite. Cette méthode est très compliquée si vous brodez des motifs dont les couleurs sont variées. Il vaut mieux dans ce cas réaliser les croix l'une après l'autre ou 3 par 3. Pour arrêter une aiguillée, passez sur l'envers de l'ouvrage votre aiguille sous les 2 ou 3 points voisins et coupez le surplus de fil. La même opération est répétée pour chaque couleur. Ne faites pas d'aiguillée de plus de 40 cm, car les fils s'abîment par frottement et les points perdent de leur régularité. Si votre fil se tortille, lâchez l'aiguille et laissez-la revenir dans la position naturelle. Si vous avez plusieurs points d'une même couleur, relativement éloignés, ne faites pas passer de grands morceaux de fil sur l'arrière de l'ouvrage, mais arrêtez votre aiguiller et recommencez plus loin. Elles sont belles ces fleurs, et à peine les aurez-vous terminées que déjà vous souhaiterez reprendre un autre ouvrage pour trouver encore plus de plaisir.
Le point de croix peut, en fonction des motifs et des couleurs, avoir plusieurs aspects. Le point de croix classique, qui est de loin le plus utilisé, peut réaliser non seulement des surfaces ou des lignes droites, mais également des lignes brisées. Le point glissé ou point de ligne est utilisé pour entourer le motif sur des lignes droites ou en zigzag. Voici le demi-point de croix en forme de T. Le point du diable réalisé par la superposition de deux points l'un sur l'autre. Vos premiers pas étant encourageants, vous pouvez très facilement vous procurer un kit d'ouvrage. Très complet, ces kits d'ouvrage comprennent la toile, la grille, les fils et une photo du modèle. Leur utilisation est très recommandée avant de se lancer dans des réalisations personnelles. Le kit est déballé, puis la toile est pliée en quatre afin d'en repérer le centre. Celui-ci est marqué à l'aide d'une épingle. Sur une grande surface, il est toujours conseillé de souligner les lignes de quart par du fil rouge. Sur la grille, les points sont comptés avec le maximum de précision. Cette opération est importante et si vous avez un doute, n'hésitez pas à recommencer au début. Les lignes de quart sont tracées sur la grille de manière identique à la toile. Nous insistons sur l'importance de cette préparation, dont la maîtrise parfaite sera indispensable dans le cas de motifs complexes ou réalisés sur des surfaces importantes. Vous pouvez réaliser des photocopies agrandies des motifs que vous vous proposez de réaliser, afin d'être sûr de suivre parfaitement l'enchaînement des points. Le positionnement du premier point est repéré sur la grille en s'aidant d'un crayon de couleur, puis la trame de la toile est comptée avec la même précision pour pointer le départ avec une épingle.
Le fil est enfilé dans l'aiguille en le dédoublant, de façon à respecter la trame de la toile. Il est recommandé de partir de l'un des angles du motif et de réaliser celui-ci par lignes horizontales de gauche à droite. Lorsque votre motif vous impose de travailler verticalement, faites très attention à la tension et à la direction des fils, les points devant être dans la même direction que les points réalisés horizontalement. Vous pouvez suivre la grille à l'aide des bandes aimantées, de façon à toujours savoir où vous en êtes sur le motif. Le choix des couleurs qui sont préconisées avec les grilles correspondent aux références du fabricant, mais vous pouvez modifier celles-ci en changeant les couleurs proposées en fonction de votre goût. Il est possible de broder du point de croix sur des tissus qui ne sont pas conçus spécialement pour cela, à l'aide du tire-fil. Le tire-fil est un guide provisoire que vous superposez à votre toile avant de la fixer dans le tambour et qui vous donne les repères nécessaires. Le morceau de tire-fil doit être assez grand pour vous guider sur la totalité du motif et être posé parfaitement droit. Comme son nom l'indique, on en tire les fils afin de le retirer lorsque le motif est terminé. Si l'ouvrage est resté trop longtemps dans le tambour, il peut être nécessaire de repasser celui-ci. Cette opération peut se faire sur une serviette éponge avec un fer tiède. Ce type d'ouvrage fera que vous aurez très vite envie d'innover.